Bonjour à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose de voir, que l'on voit ensemble, comment soutenir nos proches, ceux que nous aimons dans notre quotidien. Donc, soutenir ses proches quand ils vont mal, quand ils souffrent, et les soutenir aussi quand ils vont bien. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ? C'est parce qu'il y a une façon d'être qui est extrêmement simple et qui est silencieuse et qui est très efficace et très profonde. Voilà, on peut vraiment soutenir soi et aussi les autres de cette façon-là. Parce qu'on aura tous tendance à intervenir, quand quelqu'un va mal dans notre entourage, on va avoir envie d'intervenir, de faire des actions, des gestes pour que cette personne aille mieux. Alors, des fois, c'est tout à fait juste, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expérimenter quelque chose de différent et qui est très très profond. C'est la même chose que je vous proposais quand on a des ruminations mentales, eh bien on va faire exactement pareil quand quelqu'un de notre entourage souffre. Ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est que ça ne se voit pas. Alors ça ne se voit pas pour l'ego, voilà, c'est pas terrible puisqu'il ne va pas être reconnu là-dedans, mais vous êtes sûr que ça va profondément soutenir de façon aimante ce que vous aimez. Donc ça ne se voit pas, c'est silencieux, c'est l'arrêt. Première chose, on va s'arrêter à l'intérieur, on voit qu'une personne de notre entourage n'est pas bien, eh bien on va s'arrêter et on va respirer. Donc on s'arrête, on revient à soi et on respire. On porte attention à notre respiration. Donc on revient dans l'ici et maintenant. Donc on peut le faire ensemble, toujours expérimenter. Voilà, vous portez attention à la respiration libre qui est dans votre corps, qui traverse tout votre corps. Qui est une expansion et une contraction. Voilà. Expansion à l'inspire, contraction à l'expire. Voilà. Et de là, donc déjà toujours, vous vous assurez que vous êtes calme, que vous êtes centré et que vous êtes présent à vous-même. C'est la première étape. Vous ne pouvez pas être présent pour quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas présent à vous-même. C'est vraiment très très important. Donc, vous vous arrêtez, vous retournez à vous-même, vous respirez, et là vous allez inclure l'autre, c'est-à-dire vous allez respirer l'autre. Ça s'appelle l'écoute profonde. Vous allez vous mettre dans un état d'écoute profonde et de respiration profonde. C'est une expression d'amour profond pour l'autre, invisible et silencieuse, qui est en fait la plus grande écoute qui soit, et qu'on ne pratique malheureusement pas beaucoup encore. C'est une écoute sans jugement, une écoute en présence, c'est-à-dire qu'on est présent dans son corps. Quand on est avec l'autre, on est là, c'est-à-dire on est en pleine conscience, on est entièrement présent nous-mêmes dans notre corps et on est entièrement présent à l'autre. Et on va donc respirer l'autre. On le respire tout simplement, vous visualisez que vous respirez l'autre. Voilà. C'est-à-dire que vous ouvrez votre champ de conscience, vous ne restez pas seulement dans votre bulle à respirer dans votre corps. Vous ouvrez et vous incluez l'autre. Et vous le respirez. C'est juste une intention que vous posez. Je respire l'autre. Je respire avec l'autre. Voilà. Je respire avec l'autre. Et vous le respirez et vous faites attention à vos pensées en même temps. Qu'elles ne soient pas jugeantes. Et vous faites attention de bien respirer, d'être bien présent pour qu'il y ait le moins possible de filtres de pensée. Parce que ce qui va faire du bien à l'autre profondément et ce qui nous fait du bien à nous-mêmes, c'est de ne pas être jugé et de ne pas juger. Parce que toutes ces pensées jugeantes, c'est bien ça qui nous fait souffrir.
dans une auto-dévalorisation, mais aussi dans la dévalorisation des autres, hein, dans un jugement constant sur ce que font les autres, une critique externe et interne. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc en fait, la plus grande écoute, et c'est pas forcément le plus facile, hein, mais la plus grande écoute qui soit, c'est d'écouter entièrement, à 100%, en pleine conscience l'autre, calmement. On ne cherche à rien faire. Il n'y a pas d'attente derrière. On ne se dit pas, tiens, je vais respirer l'autre pour qu'il aille mieux, pour qu'il puisse faire ça avec moi, pour qu'il puisse être gentil avec moi, etc. etc. Non, il n'y a pas d'attente. Hein. On ne met pas de pression à ça. Et il n'y a pas non plus d'espoir. Hein. On n'espère rien. C'est juste pour être présent à soi et à l'autre. En fait, c'est le plus grand cadeau d'amour que l'on puisse faire à l'autre. Parce qu'en plus, il ne le sait même pas. Chez certaines personnes, elles vont le sentir. Hein, parce que c'est très profond de faire cet exercice. C'est une acceptation totale. En fait, quand vous faites ça, eh bien évidemment, vous vous entraînez aussi à le faire pour vous. Hein, parce que c'est simultané. Aussi parce que vous n'allez pas vraiment pouvoir le faire à l'autre si vous ne l'avez pas expérimenté pour vous. C'est-à-dire, hein, dans toutes les vidéos que je vous propose là, ces derniers temps, c'est de revenir à vous et de pouvoir accepter, de vous accepter entièrement et de vous reconnaître dans tout ce que vous êtes, avec vos émotions, vos sensations physiques. Donc, d'être avec vous-même sans jugement. Voilà, d'être avec ce qui est là et embrasser de façon aimante ce qui est là. Ce n'est pas un exercice forcément facile, hein, parce qu'on a toujours des automatismes de jugement. Et c'est la plus grande écoute et la plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à l'autre. Et on peut le faire quand l'autre est en présence, si c'est quelqu'un de notre famille, les enfants, les parents aussi. Ça peut être aussi des amis, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ils peuvent être en présence, mais ça peut être aussi à distance. Vous pouvez tout à fait faire ça avec quelqu'un que vous ne voyez pas, qui n'est pas présent physiquement, mais vous savez que cette personne a des difficultés. Et vous allez, parce qu'en plus, ce moment que vous allez prendre, vous le prenez aussi pour vous. C'est aussi un bénéfice pour vous puisque vous êtes présent dans votre corps. Et vous allez, une fois que vous êtes présent dans votre corps, vous allez pareil respirer cette personne, hein, respirer avec cette personne sans jugement. Donc vous faites attention à ça. Hein. S'il y a des pensées qui viennent et des jugements, vous les observez et vous revenez à votre respiration. Toujours pareil, sans vous flageller non plus que vous avez des jugements. Vous observez ça et puis vous revenez très calmement à votre respiration et au fait que vous respirez avec l'autre personne. Le simple fait de faire ça quelques secondes, hein, entre les pensées, eh bien, ça a un bénéfice inouï pour l'autre, parce que l'autre se sent totalement accueilli. Et c'est bien ça que l'on cherche tout le temps, c'est bien ça dont on a besoin. Et nous-mêmes en premier, c'est-à-dire on a besoin de nous apprendre à nous accueillir avec tout ce qu'on vit et aussi avec toute la souffrance que l'on vit. Hein. On a besoin d'apprendre ça. On est dans une phase d'apprentissage, hein, en ce moment beaucoup aussi d'apprendre et on a envie de ça, bien de trouver la paix en nous-mêmes et dans nos relations. Donc on apprend ça. Voilà. Donc, voyez, c'est tout un processus de réconciliation avec soi-même et aussi avec les autres. Donc d'être complètement accueilli, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'autre. Voilà. Testez, expérimentez, c'est très simple, c'est assez subtil aussi, hein, puisqu'il n'y a pas d'attente derrière, il n'y a pas de « bon, alors c'est quand que ça marche, hein, c'est quand qu'on y arrive là, il faut faire combien de temps pour que ça marche hein ?» Il y a des gens qui me posent cette question des fois sur YouTube. Combien de temps il faut le faire ou combien de fois il faut le faire, hein, comme s'il y avait une recette, voilà, un kit tout prêt. Une fois qu'on l'a fait, on est super. Alors non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est d'apprendre que c'est le chemin en fait. C'est un processus et de goûter
le chemin et le processus et la liberté qui se crée dans ce chemin. Voilà. Donc je vous souhaite de prendre bien soin des gens qui sont autour de vous, de ceux que vous aimez, et en premier lieu toujours vous-même. À tout bientôt. Bye bye.